Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, je suis assez content, je les ai reçus hier, sachant que je n'ai plus de plomb pour ma 4.5. Les petits Diabolo JSB, c'est ceux de test, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs dedans, et aussi chez HN. Donc là ça va être simple, on va tirer à 30 mètres sur les cibles des BR50, et entre chaque style de plomb, on va recharger la carabine en air. Je vais la recharger à 170 bars environ, c'est là où elle est quand même pas mal. On tire 5 plombs et on recommence. On va commencer avec les plombs JSB. Donc dedans il y a les JSB exacts, ceux que j'utilise, mais calibrés différemment. En 4,50, donc c'est 0,54 grammes, c'est le même poids, 8,44 grains. En 4,51 le calibre, et en 4,52. Ce que j'ai moi c'est les 4,52 d'habitude. Donc déjà, voir s'il y a une différence entre eux. Ensuite il y a les Diabolo Exact RS en 4,52, ils sont à, ah oui, très léger, en 7,33 grains, ça fait 0,47 grammes. Donc ouais, c'est pas mal quand même. Et ensuite les Diabolo Exact Monster en 0,87 grammes. Donc après le reste c'est calibré à 4,52. 13 grains 4. Ensuite Diabolo Exact Express sont plus légers que les Exact normaux, mais plus lourds que les RS. Donc on est à 7,9 grains, 0,51 grammes. Et ensuite les Heavy, Diabolo Exact Heavy en 0,67, 10 grammes, 10 grains,3, soit 0,67 grammes. Les plombs chez JSB, putain, par contre, c'est sombre. Donc les Diabolo Exact, calibre 4,50 en premier, ici, en calibre 4,51, calibre 4,52, ce que je tire d'habitude. Donc ça c'est les 3 JSB Exact. Ensuite on a le RS, qui est plus léger, et plus petit d'ailleurs, ça se voit. Après on passe directement sur le Monster, le plus gros, le plus lourd, avec une forme un peu d'ogive. Ensuite on a le Exact Express, qui est léger, 0,51. Et enfin le Exact Heavy, donc un peu la même forme que le Monster. Voilà un petit peu pour les JSB. Je ne vais pas vous parler, comment dire, je vais pas vous montrer 50 ans le compresseur. Je recharge la carabine et on attaque direct. Premier tir, ça sera à gauche, voir s'il y a une petite correction à faire à la lunette. Et puis après, on y va dans le vif du sujet. Au fait, si jamais ça vous dit, il y a le groupe Facebook, j'aime tirer 3 petits points au plomb. Oui, oui, vous êtes les bienvenus. Donc évidemment, on parle essentiellement d'air comprimé. Il y a une super ambiance. Donc je vous invite à y venir, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes dans cette optique-là, c'est-à-dire pas se prendre la tête. Allez, je gonfle la carabine à 170-180 bars. Alors, pas comme l'autre fois, on va essayer de zoomer et j'arrête la vidéo pour la mise au point. Hop. Allez, voilà, on a 170 bars environ. On va recharger à chaque fois comme ça. On tire la glissière pour être le plus précis, en tout cas pour moins déformer les plombs, parce que ça sert à ça. Attends, est-ce que là, j'espère que tu vois quand même. Ok. Bon. Voilà, donc le premier tir, ça va être dans la cible réactive tout en haut à gauche. On est parti. Donc premier plomb, c'est les JSB Exact en calibre 4,50. Et en poids, comme d'habitude, en 8,44 grains, soit 0,54 grammes. Ah ouais. Tire plus haut. Alors on va baisser. Attends, je me trompe pas. Ça va. Hop. Voilà, 5 clics. Donc on va se garder 3 plombs pour le réglage. À cette pression et après on tire. Ok. Donc on va redescendre encore un peu. Et on va tirer sur la droite. Là logiquement, on devrait pas être pas mal. Voilà, on est quand même assez... On va le laisser comme ça. Après, comme on dit, c'est le groupement, hein. C'est pas parce qu'il va être dans le mille. Attention, là on regarde le groupement de chaque plomb. Donc là c'est simple, vous voyez la petite cible BR50, on va faire en fait des colonnes. Parce que j'ai 7 plombs. Ah merde, j'en ai 7 différents. Ce qu'on va faire tous, et moi ceux que j'ai d'habitude, je vais les faire complètement à droite. Ok? Ça je le marquerai, ça sera plus simple. Toi peut-être à débrancher lui.
Oups là, j'ai failli le déglinguer. Bah, les colonnes de gauche, complètement à gauche. Donc je commence par la pastille du haut et donc là on attaque le groupement. Que le groupement. Tire en haut. C'est bizarre. Ok. Donc il tire vachement en haut ceux-là. C'est énorme, pratique à les attraper, dis donc. Troisième. Ça a l'air assez similaire. On ne serait pas plutôt tiré dans la même cible, tu vois. On va le faire test comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. La guêpe. Et c'est un compresseur. Hop. Ah là là. J'aime pas ça la guêpe moi. Ah, bizarrement, il me lue. Ok. On recharge en air et on fait les calibrer en 4. Putain, les calibrer en 4,51. On va se faire la cible à droite du coup, réactive je veux dire. Pensez à retirer la culasse, sinon ça marche pas. Ah, là déjà, il y a une différence. Donc, par contre je tire quand même à gauche. Attends, on va quand même rétablir ça, on va ramener le tir à droite au moins 2 clics. Toujours la même cible réactive. Ah bah là, c'est trop. Le dernier, puis après on attaque le BR50. Parfait. Parfait, parfait. Un poil haut peut-être, mais on va descendre. On attaque la BR50. Donc avec 5 plombs. J'ai pas un couvercle ou quoi là qui traîne ici. Comme ça je vais les foutre direct dedans. On est parti les mecs. La colonne numéro 2. Bah, voilà. Ah mais oui carrément. C'est rigolo, hein. Déjà il y a une différence par rapport au calibre. Le plus petit 4,50 il a tendance à monter plus. Allez, celle du dessous. Ah, dans le noir. C'est étrange ça. Troisième. Ah, merde. On verra après. Hein. Dernier. Là c'est vraiment étrange par contre. Ouais. Ok. Bizarre, on va dire. Allez, je recharge. Bizarre d'ailleurs. Et donc là on va faire le troisième, donc le 4,52 en calibre. Ça veut dire que c'est celui que j'utilise en temps normal. 2, 3. Et je vais faire la colonne complètement à droite où il y a les plus petites cibles. Vous allez me dire pourquoi, je sais pas ce que. C'est celui que je fais d'habitude, donc logiquement il va bien.
2, 3, 4 et 5. Voilà. Et donc là, on refait le petit réglage sur les cibles réactives. Allez, je reprends celle que je les ai tirées à toute première en haut. Et mais c'est impressionnant. Faut que j'amène le tir à droite, carrément à droite, et plus haut. Il y a ces différences là entre les plombs. Donc là, il y a 3 tirs, 2 réglages. Ah, la hauteur est bonne. Donc là on revient à gauche. Logiquement, on est bon. Normalement, ça devrait être pas mal. Allez, on rebaisse un coup. Et bien on est parti cette fois-ci. La colonne complètement à droite. Ok. Ah ouais. Là je retrouve un peu la capacité de tir qu'elle a. Ah non mais ça a bougé hein. C'est quand même étonnant. C'est avec eux que j'ai le meilleur groupement d'habitude. 4e. 5e. Ok. Ok. Donc après on va se taper quoi là? C'est avec des super légers après. Ok. Allez, ça regonfle. Allez les RS, donc ils sont plus légers. 3. Ils sont quoi par contre? Un de moins. Donc on va se faire la cible réactive. La deuxième que j'avais tirée. Ah, quoique la cible qui est toute neuve là, tant qu'à faire. Et je vise, donc on a le 1000, je vise le premier trait en haut, c'est au bord de la cible. Waouh, là il vise très haut. 6 et je reviens à gauche. Ça bouge énormément entre chaque plomb. Le poids, la forme. Hop là, failli le mettre. Oh, bordel. En fait, faut bouger entièrement le truc. Hein. J'aimerais quand même que je puisse rétablir le truc parce que sinon, j'ai jamais touché une bonne cible. Ah voilà, je suis centré mais j'ai visé la ligne du dessus. Donc maintenant on peut remonter. 3, allez, 4 clics. On attaque nos 5 plombs. Donc là je vais faire la 1, 2, 3e colonne en partant de la gauche. Pression que ça tire trop bas. Alors, on va tirer au même endroit, comme ça on aura les différents tirs, on verra où c'est qui tire à chaque fois. Comme d'habitude je dis, je vise le 1000. Je la tire exactement au même endroit. Ah ouais, putain,
ils ont l'air d'être vachement réguliers ceux-là. Ah. Un peu plus bas. Ok. Ils ont pas l'air mal du tout. Franchement, ouais, je suis assez surpris. Allez hop. Le truc qui bouge. Ok, alors là, c'est les Monsters en 0,87 grammes. Ça fait 13 grains 43. Ils sont balèzes. Donc là, le tir, il va falloir que je le... comment dire, relève. Ça, c'est certain. Parce que vu le poids des plombs, ils sont pas au double, mais quasi des autres. Donc on va viser la même pastille réactive que tout à l'heure. Et là le tir à mon avis, donc je vise dans le 1000, il va être tout en bas. Hop. Effectivement, on peut lever. 10. Oh, putain, il faut ramener à droite, par contre c'est énorme. Deuxième. Ah, on relève de 2 clics, un peu à gauche, le troisième pour le réglage. Bah, on est pas mal. Et bien allez, on est parti, ça sera la 4e colonne, si je raconte pas de conneries. 1, 2, 3, 4e. Ok, allez, let's go. Donc on fait avec les monsters les plus lourds que j'ai en tout cas. On l'entend au bruit. Là, le deuxième tir est régulier comme l'autre. Après peut-être que pour du 30 mètres, ceux-là sont peut-être pas mal. Ah ouais. Peut-être changer de plomb. Qui sait? Ouais. Le 5e. Et dernier. Putain la vache. Là ils sont réguliers. J'ai pas compris moi les miens là. D'habitude. On verra après. Bon mais franchement, ça a l'air d'être pas mal du tout. Et après on va voir quoi là? Les Diabolo Exact Express en 0,51. Ouais, ils sont plus légers. Je sais pas ce que ça va faire. Ok, toujours pareil, ça va. Ah, j'ai une crampe. Ok, bon, donc on a dit maintenant c'est les Diabolo Express en calibre 4,52. Et ils sont à 0,51 grammes, soit ça fait 7 grains,8. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 3 pour le réglage. Ok. Et bon on se refait, je vais voir, je sais même pas quelle pastille, la cible réactive qu'on va prendre. Elle est la toute première en haut à gauche. La réactive. Bon bah à mon avis c'est un peu similaire. On va descendre le tir. Attends, je revois un truc. C'est encore un je crois pour le réglage. Tac, il est dans le bon sens. Ah elle est bien. Ça a l'air pas mal. 5e colonne. Et on est parti. Ok. Ok, très régulier pour l'instant. Ça va largement là. Putain.
Ah non, ils sont vraiment bien ceux-là. Ok. Ben, je crois qu'ils font partie des meilleurs. Quoique. Donc là, il nous en reste un. Ceux qui sont entre deux. On va voir ce que ça donne. Allez, on se la recharge une dernière fois. Hop. Et hop. Donc là, on va partir sur du Exact Heavy. Ok. Donc ce sera les derniers. Donc, JSB Exact Heavy. Donc là, ouais, 0,61 g, donc plus lourd que mes JSB de DAB, mais plus léger que les Monsters. Et les Monsters avaient fait un beau résultat apparemment. 1, 2 et 3. Oui, parfait. On se fait le réglage. Donc 3 tirs sur la cible réactive. Bah, celle du bas. Hein. Waouh, pas mal. Je pense que ça sera bien. Putain ouais, très bien même. Le dernier de réglage et après on attaque la cible. Là dans le mille. Oh, j'ai l'impression que c'est ceux-là qui vont me faire le meilleur résultat, tu vois. Plein dans le mille. Ça va. Alors je fais pas trop le couillon, je me concentre. Déjà je en prends deux, non ça sert à rien. Un par un. Putain. Ah, ceux-là je crois que c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Ah ouais. La vache. Ok. On va aller chercher cette cible. On va prendre le petit feutre qui est par terre. Et on va regarder ça ensemble du coup. Bon, alors. C'est difficile à dire. Je vous laisse regarder un petit peu. Non, c'est pas trop le centre qu'il faut regarder en s'en tape. C'est surtout le groupement. Premier tir, les 4,5. Enfin, les 4,5, oui, les 4,5. Calibre 4,50. 0,54 g. En haut, après. Il tourne à côté, il tourne un peu plus bas, on tourne entre, et là bizarrement plus bas. En réalité ça groupe pas trop mal. Après on est en 4,51. Par contre, ouais, dans le noir un peu là, on va dire que ça reste correct. Après, ceux que j'utilise d'habitude. Là par contre j'ai pas compris. Premier tir, ensuite ça fait là. Là donc un peu plus haut que celui-là. Là lui il est entre les deux. Et lui il repart dans le mille. En gros on a fait on a switché la carte. Mais bon après le groupement reste correct mais quand même. C'est bizarre, ceux que j'utilise d'habitude ça va. Les RS en 0,47. Très léger, donc bon il tire en bas, c'est pas grave. Le même. Un peu plus bas. Et le même. Mais ça reste on va dire régulier, je tire toujours au même endroit. Donc le Monster. Hop, hop, pareil, quasi, un peu plus bas, pareil. Très régulier aussi le Monster. Lui, il n'est pas sujet au vent. Et ensuite, c'est les Express, donc ils sont un peu plus lourds que le RS. Donc à côté du 1000, juste un peu au-dessus. Ah, par contre au-dessus. 1000 à droite. Donc eux, on va dire que pour moi, c'est les moins bien. Et ensuite, ceux qui m'ont surpris, c'est les Heavy en 0,67. En 1000, on s'en tape, mais il a tiré ici en premier.
En deuxième, quasi pareil. Troisième, quasi pareil. Lui, juste un pot dessus, un pot à la droite. Et là, quasi pareil. Donc, dans ce test, pour moi, les GSB, les Evian 0,67, c'est les mieux. Sur ce tir-là, évidemment. Bon, ben voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, encore un petit carton. C'est quand même pas merdique. Ça va. Je suis un petit peu surpris des miens. Mais bon, comme on fait un tir par un tir, on voit beaucoup plus facilement le groupement que sur une cible réactive. Si on commence à taper là, on tape autour en fait. Et donc on voit un petit peu moins les différences qu'en faisant comme ça un tir, enfin une cible par tir. Du coup, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va se tester les HN. Donc de le même principe. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Hein. C'est un peu long, mais moi je trouve ça assez intéressant finalement. Parce que là en fait, je remarque un truc, c'est qu'il y a quand même, en fait, en l'ensemble, tous les JSB sont bons. Donc c'est assez cool. Il n'y a pas une énorme différence de groupement. Et puis voilà, je vais vous mettre ça sur le groupe Facebook. Comme je vous dis, vous êtes les bienvenus. On va pouvoir analyser ça ensemble. Et donc la chaîne, on va tester pareil sur cible. Et ce qui peut être sympa, parce que je vois qu'elle est ornette avec le petit pointe métallique, on se fera des tests de perforation. Pourquoi pas? Entre mon JSB et... ouais, avec une planche de placo, ça peut le faire. Voilà un petit peu les mecs. Bon, bah écoutez, comme d'habitude maintenant, le train-train, ou plutôt le blabla quotidien. Partagez, likez, abonnez-vous si ça vous dit. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, l'air de rien. Allez, salut!